Charlotte, les jumeaux les plus ringards du monde, où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle, ou devrais-je plutôt dire carrément 19e. Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie, c'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Moi, je m'en pas. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François dans le placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure. Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funéraire a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition désodorisant. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Elle sort toujours aucune odeur particulière. Belle hiverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien.
Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funérailles nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Ah, nom d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur! Un bouquet de fleurs! Non, vraiment, Funérailles, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien, mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle! Dame Fedora, colonel, oncle Von, François, quelle agréable surprise! Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux! Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Confirmez ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François vouloir s'arrêter. Ah non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après! On est pressés! Colonel! Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! C'est pas à lui! C'est beaucoup trop petit! Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Ah, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombie. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord.
Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Palotte, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante sera la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite. Hé, où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr, un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques. Chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Ah oui, c'est sûr. Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial, grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre reste... Oh non, attendez. Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça. La spécialité de la maison, la chauve-souris, je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ah, ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Ah, je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. Pense à vouloir dodo maison. Oui, jeune homme. Que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule. Je suis une lady. Jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé, très cher, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu es habillée? C'est vraiment... Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénard. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements.
Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute! Ouais. Allez, passez-les-nous! C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas! Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte! Oui, et toi, Blême? Tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien voir si. Palotte! C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens, les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide! Oh! Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte! Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Oh, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili! Ils rendent les gens totalement marteaux! François, déshabillez-vous! Les enfants, fermez les yeux! Venez au moins vers le marécage, c'est on ne peut plus brancher. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Il faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux! Bon ben, c'est pas tout ça, où je vous emmène? À la maison! Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Ah oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode! Oh, parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous. C'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes! Ça y est, l'émission commence! Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir.
Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage. Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus. Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il si urgent à voir? Oh, que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mort. Youpi, youhou. Oh, ça c'est classe. Tu vas jouer à cache-cache avec moi, hein? Eh bien, me voilà, petit. Oh, cette bête doit être énorme pour faire un bruit pareil. On dirait qu'il y en a deux. Oh, c'est mon jour de chance. Ah, je vous tiens, petit rat. Chef! Mais c'est nous, chef! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu un bruit immonde, ressemblant à un couinement de rat, et j'ai besoin de rats. J'ai prévu de faire une ratatouille pour le dîner. Désolé, chef, nous ne sommes pas des rats. En tout cas, vous les imitez drôlement bien, dites donc. Vous m'avez bien eu. Bon, allez, à plus tard, les jeunes. T'as vu, on n'y arrivera jamais, je te dis, on sera jamais prêt pour le concert de l'école. Ouais, encore heureux qu'on n'en ait pas parlé à papa et maman. On aurait vraiment la honte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer, moi, si je n'ai pas de rat? Un délicieux gâteau. Calmez-vous, chef. C'est moi, voyons. C'est bientôt l'anniversaire de funérailles. Et je voudrais lui faire une petite surprise. Continuez, patron, je vous écoute. J'ai pensé organiser une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de ma femme et lui offrir un gâteau avec 350 bougies. Alors, chef, cela vous semble faisable? Eh bien, je vais avoir besoin de quelques jours de préparation. Il me le faut pour demain soir. C'est demain l'anniversaire de funérailles. Alors j'aimerais un gâteau surmonté d'une belle tête de mort, avec des cerises rouge sang, ainsi que 350 bougies. 350 quoi, mon amour? 350 Rictus! Ah, ce chef, il ne pense vraiment qu'à manger. Ah, allez, viens, ma chérie. Il est grand temps d'aller faire une sieste dans nos petits cercueils douillés. Bon appétit, chef! Ouais, je te jure, hier Clara m'a fait un gros smack. Ah, là, je crois que c'est l'heure. Qu'est-ce qui... Monsieur Cospra, ça va? Oui, non... Je crois que tu ferais mieux de me donner ça tout de suite. Allez. Tu sais, jeune homme, les lance-pierres sont interdits à l'école. C'est terriblement dangereux.
Maintenant, va vite en classe. Et surtout que je ne t'y reprenne pas, hein? Ouais. Excellente élasticité. Manche très bien équilibrée. Bon, les enfants, comme vous le savez, le concert de l'école aura lieu demain. Alors, aujourd'hui, nous allons répéter pour que tout le monde soit prêt, que vos parents soient fiers de vous. Vous êtes d'accord? Ouais, tu parles. Parfait. Si vous voulez bien, nous allons attaquer le premier morceau. Bon, Flageot, je souhaiterais que vous décoriez la salle à manger pour l'anniversaire de funérailles. Je voudrais des serpentins noirs, des tas de toiles d'araignée. Bref, en un mot, quelque chose de follement gai. Très bien, c'est d'accord. Il y a une fête organisée, c'est ça? Il va falloir que je me fasse beau alors. Oui, mais attention, colonel, pas un mot à funérailles. C'est un secret. J'ai envie de lui faire une surprise. Non, impossible. Je n'arrive jamais à garder les secrets. Je ne veux rien savoir, d'accord? Disons que je ne sais rien. Oh non, c'est horrible. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous n'arriverez jamais à faire, colonel? Eh bien, colonel, vous voyez, je vous avais bien dit que vous pouviez faire entrer votre petite tête dans cette poubelle. Oh oui, vous avez perdu votre pari. D'où la poulette? Rictus, Oui, ma petite horreur chérie. peux-tu me dire ce que tu prépares? Tu veux savoir ce que je prépare? Moi? Mais rien du tout. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Justine? Oh, mais au contraire, mon petit Élie, au contraire. Tu as été absolument merveilleux. Oh. Mais on ne peut pas en dire autant de chacun d'entre vous. Enfin bon. Élie, veux-tu m'aider à distribuer ceci? Oh, bien sûr, mademoiselle Justine. Oh, quelle lèche-botte! Les enfants, je vous ai réservé une surprise. Pour notre concert, j'ai fait imprimer des invitations que vous distribuerez à vos parents. Et j'ai pensé qu'ils apprécieraient puisqu'il s'agit d'une soirée tellement spéciale. Monsieur Gospois, mademoiselle Justine et la classe de musique ont le grand plaisir de vous inviter demain soir au concert de l'école que donnera l'orchestre des élèves. Papa et maman? Un concert ici? Oh, ça craint un maximum. Quoi? Vous ne leur aviez pas dit? Mais pour quelle raison? D'abord, il faut reconnaître qu'on joue comme les pieds. Et puis ensuite, si nos parents viennent au concert, alors le colonel, Dame Fedora et tous les autres vont vouloir venir aussi. Ah oui, pas cool du tout. Eh ben, dites à la prof qu'ils ne pourront pas venir. Je crois que j'ai une idée. Écoutez. Mademoiselle Justine? Oh oui, Palotte? Et nos parents, malheureusement, ne vont pas pouvoir venir au concert. Ouais, tous les deux, ils doivent rester au lit. Ils sont victimes d'un ver solitaire du genre carnivore. Un ver solitaire carnivore? Oh, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, ça les fatigue un peu, quoi. Et donc, ils auront du mal à venir nous voir jouer. Oh, comme c'est dommage. Vous devez être déçus. Oh oui, très déçus. Oh, qu'est-ce que vous faites, chef? Un gâteau d'anniversaire pour funérailles. Mais silence, hein? C'est une surprise. D'accord, je dirai rien, je serai muet comme une tombe. Oh. Chef, dites, je me demandais... Oh, excusez-moi, Wilson. Oh, vous avez envie de jouer, c'est ça? Très bien. Alors, joue. Alors, vous êtes content maintenant? Ça va mieux? Et je peux entrer? Chef, à propos du menu de ce soir, Chef, qu'est-ce que vous cachez là derrière? Rien du tout. Je ne cache absolument rien.
troisième vendredi de chaque mois. C'est rituel. Je prends un bain, même si je ne suis pas sale. Wilson, sors vite chercher la pâte à gâteau avant qu'elle ne la trouve. J'ai une drôle d'haleine, moi. Ah, vous voilà, mes petits monstres adorés. Vous avez passé une bonne journée à l'école? Eh oui, maman Gilliane. Ouais, c'était trop lugubre. On a des devoirs à faire. Les enfants, vous avez laissé tomber quelque chose. Ah non, l'invitation. Non. Qu'est-ce qui te prend? Oh, Excuse, c'est notre devoir qu'on doit faire. T'as l'air mort. ça alors. Oh, quelle mouche les a tous piqués. Alors, si je comprends bien, vous pensez que tout le monde ici vous cache quelque chose? J'en suis même certaine. Bien, et comme je suis un fantôme, vous voulez que j'aille épier ce qui se passe dans cet hôtel et que je découvre la vérité. Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Entre femmes, il faut se serrer les coudes. De plus, ça risque même d'être amusant. Merci, Dame Fedora, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais un peu de tranquillité. Même un fantôme aussi jeune et dynamique que moi a parfois besoin de faire un petit sort. Moi, je suis sûre que je jouerais du violon comme Mozart si Mademoiselle Justine arrêtait un peu de lancer des fleurs à Ellie sur la manière dont il joue de son instrument. Ouais. Eh ben, Mozart ou pas, le concert c'est ce soir. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre mère? Ben oui, d'ailleurs, c'est ce soir. Ce soir? Non! Oh non! Oh, les mais... Allez-y, entrez. Alors, qu'avez-vous découvert? Tenez, j'ai trouvé ceci dans la chambre des enfants. Mais aucun signe de complot de la part de votre mari. Elle passe. Ouais, vas-y. Blaine, Palotte, venez s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, j'aime pas ça. Eh oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, hier, le vent a fait tomber l'une des cheminées là-haut. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Pourriez-vous monter vérifier, s'il vous plaît? Moi? Et c'est bien vous, l'agent d'entretien, non? Eh bien, oui, mais... Bon, ben, j'y vais. Votre mère vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Pourquoi m'avez-vous menti au sujet de son état de santé? Oh, bien... Vous m'aviez dit qu'elle était trop malade pour venir au concert. Vous ne vous en souvenez pas? Si, tout à fait. Mais vous savez, ce soir, c'est son anniversaire. Papa lui a organisé une fête surprise et aussi dit que si on les invitait au concert, maman souhaiterait venir. Et comme papa s'est beaucoup investi dans cette fête surprise et qu'on voulait pas tout gâcher, alors on a inventé cette histoire de maladie. Oui, je vois. Je trouve votre comportement très touchant et vous êtes tout pardonné. Palotte, même si je trouve que t'as une tête de grenouille empaillée, j'avoue que t'as assuré comme une bête. C'était rien. Une tête de grenouille empaillée? Les enfants, veuillez sortir vos instruments, ceci est notre dernière répétition. Oh, miséricorde. Oula, mais c'est pas solide, ça. Mademoiselle Justine, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une des cheminées a grandement endommagé l'auditorium de l'école. Ainsi, c'est donc avec un grand plaisir... plutôt j'ai le très grand regret de vous informer que nous allons devoir malheureusement annuler le concert de ce soir.
Sauf si Blême me palote. Venez dans mon bureau, j'ai 2 mots à vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais vos parents tiennent bien un hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Mais dans cet hôtel, n'y aurait-il pas par hasard une grande salle? Si. Bien. Alors dans ce cas, cette histoire de lance-pierre n'a toujours pas été réglée, mon cher Blême. Ceci pourrait te valoir quelques heures de colle, mais je me suis dit que nous pourrions peut-être oublier toute cette affaire si vos parents acceptaient de recevoir notre orchestre dans leur hôtel, étant donné que notre auditorium vient de subir de graves dégâts. Ce serait avec joie, monsieur le directeur, mais ce soir c'est l'anniversaire de maman et... Eh bien, voilà justement une raison de plus. Quelle délicieuse surprise ce sera pour votre mère. Oh oui, pour une surprise, ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mal. Déjà que ça craignait que papa et maman viennent à l'école, mais alors là, c'est la cerise sur le pompon. T'imagines? Ils vont voir chef, oncle Von, le colonel. Il nous reste plus qu'à nous enfuir, ou alors... Blême, tu ne pourrais pas essayer de te taire un peu? J'essaie de réfléchir là. Ben oui, moi aussi. T'imagines ce qui va se passer quand les profs, les parents et tous les élèves vont découvrir ce qui se passe ici? Non, il nous reste plus que la chirurgie esthétique, et puis il faudra qu'on change de nom aussi. Et puis... Écoute, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je pense que ça devrait marcher. Quoi, la chirurgie esthétique? Mais non, et on n'aurait pas les moyens de toute façon. Non, non. J'ai une autre idée. Oh, j'ai du mal à y croire. Mon mari et mes enfants osent me faire des cachotteries. Mais j'entends bien découvrir le poteau rose très rapidement. Ah, colonel, j'aimerais vous parler un instant. Tout le monde se comporte très bizarrement depuis peu et... Vous alliez quelque part, colonel? Je ne suis au courant de rien, moi. Rien de rien. Du tout. Si je sors dehors. Non. Oh, c'est pour le costume. Oui, eh ben, je l'ai mis parce que j'ai perdu un pari. Oui, un pari avec Rictus. Voilà, allez, au revoir. Vite, il faut cacher le gâteau. Oh, Palotte, c'était toi. Je croyais que c'était ta maman. Oui, et bien au sujet de son anniversaire, il y a eu quelques petits changements. Bonsoir, colonel. Fin prêt pour la soirée d'anniversaire? Et c'est pas bon comme ça. Et puis, tu ne sais pas la meilleure. Eh ben, j'ai bien failli vendre la mèche à l'instant à ta maman. Oh, la boulette. Mais j'espère qu'elle ne s'est doutée de rien. Et oui, en tout cas, son anniversaire ne se déroule plus dans la grande salle. Eh oui, Flageot, ça peut paraître bizarre, mais nous allons fêter l'anniversaire de maman à l'école. C'est une idée de papa. Eh bien, ton père est fou. Allez, François! Ils sont tous dans le corbillard? Non, et voilà le dernier. Voilà, super. Maintenant, il y a tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais comment ça, vous n'allez pas à la soirée? Si, mais plus tard. Papa a besoin d'être conseillé pour choisir son costume. Allez, on se retrouve là-bas, oncle Von. Et on va pouvoir les surveiller grâce à ça. Waouh! Trop mortel. Bon, allez, il faut se grouiller. Le reste de l'orchestre ne va pas tarder. Mademoiselle Justine, monsieur Cospois. Vous avez fait bonne route? On a failli avoir un accident. Un fou furieux au volant d'une sorte de vieux bus a failli nous faire sortir de la route. Enfin bon, nous sommes là et nous sommes sains et saufs. Alors, où allons-nous donner ce concert? Suivez-moi, par ici. C'est tellement aimable à vous de nous accueillir chez vous et quelle charmante façon de célébrer l'anniversaire de votre épouse. Rictus! Monsieur Rictus, Zombicus, Mortus. Qu'est-ce que tout ça signifie? D'abord, on me fait des cachotteries, ensuite nos enfants osent nous mentir, et maintenant, tu organises une fête dans l'hôtel sans me prévenir. Joyeux versaire funéraire. Oh, c'est donc pour ça que vous étiez tous si bizarres. Vous organisiez tous... Oh.
quel joli couple il faut. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai que ça donne envie. Oh, monsieur Cospois. Rien à signaler? Non, c'est cool. Le corbillard est vide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Cette attente devient mortelle. C'est vrai qu'il devrait être là. Vous voulez mon avis? Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que j'ai mal compris. Non, dites-le qu'on a dû se tromper d'endroit. Je savais que tout ceci était bizarre. Qui irait organiser une soirée d'anniversaire dans une école? Je propose que l'on retourne à l'hôtel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais comme moi, on va accélérer le tempo. Dites-moi, vous avez vu toutes ces voitures? Eh bien, je crois que c'est clair. Ça a été un véritable succès. Merci encore de nous avoir reçus dans votre hôtel si chaleureux. Si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Oh, merci, mes petits monstres adorés. Chef, Wilson, oncle Von, mais où étiez-vous? Demandez donc à vos enfants. Palotte, Blême, nous écoutons tous vos explications. Mais alors là, je ne comprends pas. Palotte, Blême et leurs camarades de classe viennent de nous donner un merveilleux concert. C'était donc ça, je comprends mieux. Et oui, voilà, en effet. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que la fête aurait lieu à l'école. Ah oui? Mais oui, c'est normal et nous savions bien que vous n'auriez pas supporté de voir arriver une foule d'enfants humains. Des enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux. Maintenant que nous sommes tous réunis, la fête peut enfin commencer. Joyeux anniversaire, ma chérie! Un gâteau? Pour moi? Oh, comme c'est adorable! Oui, bien, je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis, non? Ouais, bien joué, Sorette. Et ce n'est pas fini. Regardez dehors. Bonjour, Flageot. Oh, vous allez à l'école, c'est ça? Oui, en géo, on étudie les capitales du monde. Vas-y, pose-moi des cols. De bons petits zombies ne devraient pas s'intéresser aux affaires des humains. Reviens tout de suite. Tu vas m'oublier, oui. Vilain petit rat. Allez, lâche du moteur. Crapulos,
Je t'avais dit de te tenir tranquille. Allez, reviens. Papa va te donner une bonne leçon. Regardez-moi ça! Oui, Qu'est-ce que c'est? Quelle question? C'est une... Enfin, c'était une valise! Vous partez en voyage, colonel? Non, non, je pars pour toujours, parce que Dame Fedora m'a une nouvelle fois repoussé. Ouais, bah à plus, colonel. Attends! Blême, on peut pas le laisser comme ça. Ah oui, tu paries? Oh, s'il te plaît, Palotte, on va être en retard à l'école. Colonel, qu'est-ce que Dame Fedora vous a fait? Eh ben, on est mal barrés. Tout à l'heure, je lui ai demandé de m'accompagner au bal des vampires. Elle m'a répondu qu'elle préférait encore danser avec un gigot faisanté. Elle m'a traité de tête de moignons puante et terriblement rasoir. C'était juste. Palotte, je voudrais vraiment aller à l'école. Non! Il faut faire quelque chose pour aider le colonel. Oh, toi, tu vas recevoir une bonne fessée. Reviens là tout de suite. Mais Dame Fedora, vous ne pourriez pas être un peu plus gentille avec lui? Après tout, ce n'est que pour une seule soirée, alors. Non! Il est barbant, maladroit, vulgaire, brutal, arrogant, orgueilleux, idiot, sans aucun tact, et son haleine ressemble à un paix de chien. Et alors? Au moins, il a de la personnalité. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh! Moi, il me fait de la peine, le colonel. Pourquoi ça? Blême, t'as pas de cœur. Ah, bon, d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais demander à Sam s'il a une idée sur le sujet. Sam? Ouais? Dis, je me demandais, comment on fait pour sortir avec une fille? Une fille? Salut, Blême. Oh, salut Zoé. Ah ouais, je vois. Toi, t'as envie de sortir avec Zoé? Mais non, n'importe quoi, je veux dire, je te demandais ça pour un pote, tu vois. En fait, il voudrait, comment dire, Blême est amoureux, Blême est amoureux. Regarde dans quel pétrin tu m'as mis, il croit que j'ai... Berk. Il va falloir demander à papa et maman. Oh, que c'est triste. Pauvre colonel. Eh bien, il lui suffit de s'adresser à une agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est, une agence matrimoniale? Comment dire, c'est une sorte de... Voyons voir, c'est un endroit où l'on... C'est une agence spécialisée qui fait se rencontrer des gens en quête d'aventures romantiques. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une idée mortelle. Mais où est-ce qu'on peut en trouver une? Eh ben réfléchis sur Internet, évidemment. Allez, viens. Je te sers un verre, mon effroyable beauté. Je suis complètement raide dingue de toi. Alors, agence matrimoniale. Ah, regarde, il y en a une dans notre ville. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire. Et le colonel aura un rendez-vous. Alors non, le colonel. Âge? Oh, environ 400 et des poussières. Oh, je vais marquer 35 ans. À quoi ressemblez-vous? À une petite tête de moineau puante et rasoir. Je vais plutôt mettre un officier à la retraite.
Oh, si tu veux. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Non, moi je dis qu'on aurait dû continuer à braquer des banques. Ça, au moins, c'est une manière honnête de gagner malhonnêtement sa vie. Ferme-la, Percy, c'est du gâteau, je te dis. Grâce à cette agence, on va pouvoir dépouiller des gens complètement débiles et très riches. En théorie, sauf que je te ferai remarquer qu'on n'a pas un client. Écoute, Melvin, et si on sortait se faire un petit hold-up là, maintenant? On rentre, coucou, passez la monnaie, on ressort, yop, à nous, Copacabana. Ça nous changerait d'ici. Allez, dis oui, s'il te plaît. Vous avez un message. Tu vois, Percy, fallait pas désespérer. Vous m'avez trouvé un rendez-vous avec une demoiselle? Non, c'est pas l'autre, moi je n'y suis pour rien. Vous étiez tellement triste à cause de Dame Fedora. On a voulu vous remonter le moral. Eh bien, vous avez réussi! Bravo les enfants! Et quand est-ce que ce petit rayon de soleil va avoir l'immense plaisir de me rencontrer? Eh bien, en principe, elle devrait venir ce soir. Palotte a pensé que vous pourriez faire un souper aux chandelles ici, à l'hôtel. Oh, c'est énorme les enfants! Énorme! Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'être un peu plus présentable. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 an ou 2. Non, pas celui-là. Il me met pas assez en valeur. Et tiens, peut-être celui-là. Non, non plus. Oh, et celui-ci, il est trop petit. Ah, celui-là. Oh, pourriez-vous descendre en cuisine et demander à chef de me préparer un petit menu à sa façon pour moi et ma petite moitié. Chef va devoir faire un repas humain. Répugnant à souhait. Chef? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du menu de ce soir pour le colonel. C'est sur un vrai régal. Soufflé de limaces, suivi de suprême de vautour, accompagné d'asticots à la grecque. Et pour finir, une mousse de crotte de souris. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, ça a l'air super délicieux. Oui, sauf que, eh bien, le colonel a une invitée ce soir et je crois qu'elle préférerait un dîner humain. Un dîner humain? J'ai horreur de faire ça! Mais on est prêt à vous payer. Ce n'est pas suffisant. Blême? Ah non, pas ma collection d'yeux de piranha, hein, pas question. Hein? Des yeux de piranha? Blême! Non. Oh, d'accord, ok. T'as de beaux yeux. C'est contre un repas humain, d'accord? Oui, j'ai compris. Mais alors, il va falloir que j'aille en ville tout de suite pour faire quelques courses. Allez, viens, Wilson, on va sortir faire des... Wilson, j'ai dit on va sortir faire des courses. C'est bon, je suis pas sourd. Aïe! Échec. Oui? Entrez. Colonel? Oui, je me demandais, j'ai rendez-vous galant ce soir et j'espérais que vous pourriez me donner votre opinion sur ce que je devrais porter. Alors qu'en pensez-vous? Je suis élégant, non? Quelle horreur, ce paysage!
Nous y voilà. Chef, il y a un fleuriste juste à côté. On va acheter un bouquet pour décorer la table du colonel. Des fleurs? C'est immonde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Allez, viens, Wilson. Bonjour, qu'est-ce que désirent ces messieurs? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que... Alors, notre maison vend de délicieux jambons fumés et des fromages affinés, ainsi que notre spécialité, le poisson fumé. C'est très prisé par les connaisseurs. Ou peut-être préférez-vous notre fameuse recette de spaghettis à la saucisse, un plat qui fait notre renommée dans la région et au-delà depuis 1960. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Allez, en route, Wilson. Partons vite de cet endroit. Il emporte la marchandise. Ouais. Oh, hé, regarde! L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Ah, c'est ça, une agence matrimoniale? Peut-être qu'on devrait vérifier que tout est bien organisé pour ce soir. Ouais, mais dis-moi, Melvin, pourquoi c'est pas toi qui fais la fille pendant que je dévalise la chambre du vieux? Parce que cette jupe te va mieux qu'à moi, voilà tout. On pourrait en trouver une à ta taille. Ouais, c'est sûr, et on pourrait peut-être même en profiter pour te chercher un cerveau. Écoute, Percy, ce colonel s'attend à rencontrer une déesse de l'amour, belle comme une gazelle. Je suis sûr que je suis 2 fois plus gros que lui. Une déesse? Moi? Wouh! Tu le penses vraiment? Ouais. Bon, toi, tu t'occuperas de lui faire du charme pendant que moi, je lui dévaliserai son appart. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vite rentrer à l'hôtel. Chef! Attendez-nous! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça te dirait d'aller livrer des fleurs? Bravo, quelle classe, quelle prestance. Colonel, j'en arrive presque à être jalouse de celle avec qui vous allez dîner. Une dernière chose, colonel. Surtout, rappelez-vous bien que les femmes aiment qu'on les écoute. Alors, n'allez pas monopoliser la conversation. Je suis autant excité qu'au jour de mon enterrement. Un repas pour humains, un repas pour humains. Je dois avoir un vieux livre de recettes là-haut. Wilson? Quoi? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ben, c'est la dame de l'épicerie. Oui, merci, j'ai vu. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu m'as demandé de la ramener avec nous. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit emporte la marchandise, espèce d'idiot! Ne me crie pas dessus, tu me fais mal à la tête. Flemme, Palotte, emmenez cette chose loin de la cuisine. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tu vois, personne n'est parfait. Aïe! Oh, de la bonne soupe à la mouche. Quel gâchis! Je t'en prie, Melvin.
Allons plutôt dévaliser une banque. Non! Tu entres dans cette baraque, tu fais du charme à ce type pendant que moi je le dépouille de son fric. Tu fais comme ça? Parfait, t'es craquant à souhait. On y a presque, Blême. Palotte, t'es sûr que tu veux pas me relayer un peu? Non, tu te débrouilles comme un chef, je t'assure. Allez, continue. C'était pas chef, là? T'en connais d'autres qui conduisent aussi mal? Saperlipopette, voyons un peu ce que chef nous a mijoté ce soir. Mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Oh, bonjour à vous, cher ami. Oh, on ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Quel plaisir de faire votre connaissance. Allez, dites-moi tout sur vous. Je suis tout oui, je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes déjà sous le charme, hein, coquine? Je vais sortir de là. Oh, vous voulez jouer, hein? C'est cela? On va bien s'entendre tous les deux. Oui, j'ai entendu. Me voilà. Quel endroit divin! J'ai tellement hâte de rencontrer le colonel! Eh ben, on en reparlera après. Je vais le prévenir de votre arrivée. Votre une copine est arrivée. Flageot! C'est vous, Dame Fedora. Mais bien sûr que c'est moi. Mais que faites-vous donc dans la chambre du colonel? Mais vous divaguez. Vous vous êtes trompé de numéro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Oups. Flageot? Oh! Tout va pour le mieux, Dame Fedora? Est-ce que par hasard vous avez vu le colonel? Parce que le dîner risque d'être un peu... Ah, c'est une nouvelle pensionnaire. Revenez, voyons, n'ayez pas peur. Regarde là-haut. C'est l'un des truands. Grouille, Blême, il faut l'arrêter. Allez, dépêche. Seriez-vous la copine du colonel? Hein? Je veux dire oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je veux sortir de là. Maman, il y a des voleurs qui essayent de... Bonjour, vous désirez une chambre? Dans ce cas, la réception est au rez-de-chaussée. Je viens Ah, ça non, il est formellement interdit de creuser des trous dans le jardin. Où vous cachez-vous, petite coquille? Colonel! Melvin, tirons-nous d'ici. C'est une maison entière. Ah, ben vous voilà. Je vois que vous avez trouvé la réception. Mon pauvre colonel!
Est-ce que cet énergumène vous a fait du mal? Non, si, mais je surmonterai cette douleur. Oh. Berk, je comprends pas, ce matin, elle trouvait qu'il avait une petite tête de moineau puante et terriblement rasoir. Mais c'est le cas, sauf que c'est ma petite tête de moineau puante et terriblement rasoir à moi. Alors comme ça, Dame Fedora était tellement jalouse qu'elle a changé d'avis sur le colonel? C'est exactement ça, Palotte. Tu as tout compris. Décidément, je ne comprends vraiment pas les grandes personnes. C'est trop compliqué. Un jour tu comprendras, Blême, quand tu seras grand. Oui, c'est-à-dire pas avant une petite centaine d'années, mon chéri. Échec et mat. Berk. Ouais, et ben moi, je dis que le plus tard sera le mieux. Dame Fedora, vous me chatouillez. Colonel. Oui, je sais, c'est un jeu qu'on adore tous. Ça a le même son que... Que Chico pourrit jusqu'à la racine. Ça a le même son que Dan. Voyons voir, un jeu que nous adorons tous et qui a le même son que Dan. Bon, c'est ça pendu, éviscéré, écartelé. Oui, génial, on a gagné. Allez plus fort, allez plus fort. Salut les amis. Sam, ça va? Ça te dit de te mettre dans notre équipe? Un autre jour peut-être. Alors Sam, quelque chose ne va pas? C'est ma mère. Elle a décidé de déménager. Elle va m'inscrire dans une autre école. Sam, c'est vraiment horrible. Sam s'en va. Mais pourquoi, Sam? À cause du prof de yoga de maman, Monsieur Hong Hoong. Il dit que notre appartement est super mal orienté dans un vortex inharmonieux. Très très mauvais, très mauvais. Vous êtes sûr, mais que dois-je faire? Vous devez déménager toute urgence. Oh, en fait, je vous ai dit que j'avais une maison à louer. Il a dit que nos auras étaient de plus en plus noires et s'effritaient comme si on allait mourir. Je ne vois pas ce qui vous tracasse là-dedans. À mon avis, tout ça, c'est de la foutaise. Je propose qu'on aille capturer ce charlatan, qu'on l'accroche à une potence et qu'on lui chatouille les pieds. Sam s'en va. Il faut tout faire pour que ta mère change d'avis, sinon... Silence tout le monde, un peu de calme s'il vous plaît. Même si c'est dur, nous devons respecter la décision de la mère de Sam et c'est tout. Sam s'en va. Il doit bien y avoir un moyen de la convaincre, c'est pas possible autrement. Faut se dépêcher de le trouver dans ce cas-là. On va visiter notre future maison demain. Mais oui, c'est ça, la future maison. Oui, et bah quoi? Si tu lui dis que tu la détestes, vous n'y emménagerez pas. Peut-être, mais elle va en chercher une autre. Oh. Tu diras que tu la détestes aussi? Ouais, c'est vrai, comme quand on voulait pas manger de légumes verts. On pleurait, on tapait des pieds jusqu'à ce que les parents abandonnent. C'est pas bête votre truc, ça peut marcher. Si je déteste toutes les maisons qu'on visite, on déménagera pas. Merci pour l'idée. De rien, Sam, bonne nuit. Nous sommes bien contents d'avoir trouvé votre hôtel. Ça fait 34 heures que nous conduisons, nous sommes vraiment crevés. Oh là là, j'en pleurerais presque. Client triste, François aidé.
Non, François, arrête. François, aidez, pas triste, pas pleurer. Flash, au secours, colonel. Ah, Maintenant, client content. François, j'ai 2 mots à te dire. Écoute-moi. Il faut absolument que tu arrêtes de serrer les gens dans tes bras. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Jean triste, François aidé. Oui, mais François aidé, d'accord, mais François aidé beaucoup trop, tu sais. Et que j'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure de comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Oncle Von a dû lui mettre un cerveau périmé. Bravo, Flageot, bien joué. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? François, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que, quand tu es triste, moi, ça me fend le cœur. Et puis, tu comprends, je n'ai pas l'habitude des câlins, parce que ma maman ne me faisait quasiment jamais de câlins, et ça m'a beaucoup manqué. François, faire câlin. Moi. Ne raconte ça à personne. Je compte sur toi, François. Elle est trop lugubre, cette baraque. Waouh! Blême, on est censé détester cette maison, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Ça, il paraît que ça va être ma chambre. Trop cool! Waouh! Franchement, t'abuses, Blême! Oh, t'as raison, désolé. En tout cas, tu pourras pas dire à ta mère que ta chambre est trop petite. Regardez ça. Il y a même une piste de bowling intégrée. Trop cool! Là-haut, ce sera ma cabane. Elle est équipée d'une console de jeu, de la télévision par câble et d'un distributeur de boissons. Ça, c'est cool, Sam! Ah! Bon, tu ne pourras pas non plus dire que tu n'as nulle part où jouer. Et voilà la piscine. Trop cool, Sam! Ça va pas être de la tarte de persuader ta mère que tu n'aimes pas ta chambre. Ni le jardin. Ni la piscine. Ni la cabane. Ni la piste de bowling. Ni le distributeur de boissons. Câlin, câlin. Il doit y avoir un moyen pour convaincre ta mère de faire marche arrière. Dis-toi juste que l'on n'a pas encore trouvé. Il faut l'admettre, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Je vais devoir déménager. On passera te voir tous les jours. Oui, Sam, compte sur nous, on viendra demain. Et puis après-demain. Et même après-demain. Et après-demain. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde, je vous adore. Eh ben, j'aurais jamais cru que l'amitié pouvait faire aussi mal. Oui, moi non plus. Flûte. François était promis. Oncle Von, pas là. François était... Tu te rends compte? Ça fait à peine une nuit et ça me manque déjà. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce dernier jour d'école? En tout cas, une chose est sûre, je ne pleurerai pas, je le jure. Alors là, il n'y a pas moyen.
blême, triste. Oh oui, aujourd'hui, Sam vient dans notre école pour la dernière fois. C'est difficile de ne pas être triste. François aidé. Non, François, pas de câlin. Pas câlin, mais... Des bulles de savon. C'est gentil, François, mais je ne pense pas que... Oh, waouh! François, c'est quoi exactement ces bulles? Waouh! Quelle journée d'enfer, c'est trop génial! Regarde comme ces fleurs fanées sont superbes! Allons en cueillir quelques-unes pour Mademoiselle Justine. Bonne idée! Et après l'école, on ira aider tous les petits vieux à traverser la rue! Ah ouais, trop cool! François trop fort. Au revoir les enfants, amusez-vous bien à l'école. Oui, bien sûr, on adore aller à l'école. J'ai bien entendu, ils ont dit on adore aller à l'école. Oui, c'est inquiétant. Ils doivent couver quelque chose. Pourquoi tu fais la tête, hein? Dis Basile, pourquoi? Lâchez-moi, les deux morveux. Des gros câlins pour Basile. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Après, je vais aller dans une nouvelle école. C'est très pénible de déménager, tu sais, Sam. Mes parents m'y ont forcé et je ne leur ai plus jamais adressé la parole. Mademoiselle Justine, il y a Blême et Palotte qui font rien qu'à m'embêter. Et des gros câlins pour Basile. Dites la vérité, s'il vous plaît. Blême, Palotte, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Basile n'est rien qu'une grosse brute. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Basile est notre nouveau copain. Oh, c'est bien, les enfants, je suis vraiment fière de vous. Tenez, mademoiselle, pour vous. Oh, merci beaucoup. Pour ces jolies fleurs. Vous êtes sûrs que tout va bien, les amis? Ouais, c'est le top, on pète la forme. Dis donc, Sam, tu devrais pas déjà être parti? Oui, je croyais que c'était ton dernier jour dans cette école. Trop génial, c'est son dernier jour. Ouais, son dernier jour parmi nous. Mince alors, moi qui pensais que vous seriez triste de me voir partir. On n'a pas le temps d'être triste. Non, faut rigoler dans la vie. Eh bien maintenant, je sais que vous n'êtes pas de véritables amis. Et non, notre ami c'est Basile. Viens, Basile, on va faire de la corde à sauter. Eh bien alors, Sam, tu as des problèmes? Moi? Non, tout va très bien. Je suis trop contente de m'en aller. En me promenant en les tombes, je glisse, je tombe. Dis donc, François, tu m'as l'air beaucoup plus heureux que d'habitude. Est-ce que je me trompe? François, faire bonne action, moi, aider Blême et Palotte. Mais c'est formidable, ça, François, je suis content. Ah, les bulles de savon, ça rend toujours les gens heureux, c'est vrai. Et malheureusement, je dois avouer, elles n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Non! Oh, mais si ça marche, elles m'ont rendu joyeux. J'adore les bulles de savon. Ah, ma douche! T'es pas Non, attendez! Alors, voudons voir ton potage, Wilson. Non? Ah, mais c'est horrible, c'est vraiment ignoble. De l'eau! De l'eau! Pourtant, j'ai fait de mon mieux, chef, et maintenant je vais danser toute la nuit. Dis-moi, Wilson, on peut savoir ce que tu as mis dans ton potage? De la poussière, du miel des oreilles, des limaces et des crottes de vermisseau. Calme-toi un peu, tu m'inquiètes là. Et en plus, je dois avouer que tu me donnes grandement envie de chanter. Allons voir les autres.
mon chef. On y hante sur le pont d'Avignon. Ah, ça alors. Attendez-moi. Sur le pont d'Avignon. Ça y est, je l'ai! Oui, c'est bien la facture que je cherchais. Il serait peut-être temps de la payer. On aurait dû le faire il y a 32 ans. Tu sais, Rictus, parfois je me demande si on réussira à payer toutes nos factures un jour. Oui, moi aussi, ça me tracasse, ma chérie. Mais je me dis qu'il suffit de les déchirer. Chérie, mais tu as perdu la tête. Ah! Et attends un peu, laisse-moi quelques signes. Viens là, mon grand lapitou. Oncle Van, non, arrêtez. Ah, question. Oh, viens, François, j'ai envie de te faire plein de gros câlins. Oh, bien visé. Délicieux, vraiment. Bagaille cuisine. Sur le pont d'Avignon, on y hante sur le pont d'Avignon, on y hante. Rictus. Allez, François, viens danser avec nous. Je vais ouvrir sur le pont d'Avignon. Bonsoir, vous n'auriez pas des chambres pour notre équipe de foot par hasard? Non, pas chambre. Oh. C'est ridicule, François. Entrez donc, chers amis. Et puis, vous prendrez bien quelques bulles. Sur le pont. François a besoin d'aide. Dommage qu'on ne puisse pas partager ça avec le reste du monde. Mais si, voyons, bien sûr qu'on peut. Écoutez, j'ai une idée. Descendons tous en ville. J'y comprends rien du tout, maman. Palotte et Blême étaient pourtant mes deux meilleurs amis. Manifestement, ce n'était pas le cas. Il devait être avec toi par intérêt, c'est tout. Je vous l'avais dit. Mauvais endroit. Très mauvaise harmonie tout autour. Tu vas tout recommencer à zéro, mon chéri, et tu te feras de nouveaux amis bien plus solides. En de pareils moments, j'adore psalmodier. Mais regardez. Ne faites plus un pas. Mes poings et mes pieds sont des armes fatales. Oh, regardez, on dirait que ce drôle d'humain veut jouer à chat. J'hallucine, qu'est-ce qui leur arrive à tous? Eh, une minute, j'ai comme l'impression que... Mais oui, il manque bien François. Heureusement que c'est pas chez moi, bonjour le ménage. C'est toi, François? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Grosse bêtise. Montre-moi. Des bulles de la rigolade? C'est ça que tu as fabriqué, hein, François? Grosse bêtise. Oh, ne t'inquiète pas, on va réparer ce que tu as fait. Réparer? Comment? Eh bien, à vrai dire, je sais pas encore. Mais on va trouver, ne baissons pas les bras. Comme dit le proverbe, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Me sape déménager. Je ne partirai nulle part tant que je n'aurai pas réglé cette histoire. Il doit bien exister un antidote, c'est obligé. Il y a écrit
Pour renverser la situation, mettez de la tristesse dans la joie et de la joie dans la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? François, rien compris du tout. Oh, moi non plus. Faire quoi? Oh! Écoute, ce qu'on va faire... Oh, hurrah, youpi! Allez, François, alors trouvez les autres. On va s'éclater. Sam, non! Sam, dernier espoir. François, tout gâché encore. Qu'est-ce que... Je ne me sens pas très bien. J'ai comme l'impression que je vais m'évanouir. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Allez! C'est trop bien que je vais vomir. Moi aussi. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Mais que s'est-il passé? Je n'y comprends rien. Je n'en sais rien, mais j'ai une migraine de tous les diables. Oui, bah au moins comme ça, on est deux. Et je dirais même 3. Dites les enfants, vous savez peut-être ce qui se passe? Je crois que François a fait quelque chose pour nous rendre tous heureux. Mais alors quoi? Ça, j'en sais rien. Il faut découvrir ce que c'est. Tout le monde à l'hôtel et vite! François, vraiment désolé. Heureusement pour nous, les passants ont cru que l'on tournait une publicité. Donc ce n'est qu'un moindre mal. Enfin, je suppose. Vous supposez mal, Rictus. Tous ces câlins... Bah... Bon, les amis, je pense que c'est le moment de se faire nos adieux. Je suis vraiment navré que tu t'en ailles. Tu vas affreusement nous manquer, Sam. Ta mère est toujours persuadée qu'il faut déménager, hein? Monsieur Hong-Hum l'a convaincue qu'elle serait plus heureuse dans sa nouvelle maison. Surtout après tout ce qui s'est passé. Attends une seconde, tu as bien dit plus heureuse? Oui, pourquoi? Je viens d'avoir une super idée. Après mûre réflexion, ce n'est plus la peine que vous déménagiez. C'est vrai, alors tant mieux. Je suis très heureuse ici, dans mon appartement. Normal, il n'y a aucune mauvaise vibration ici. C'est une maison heureuse. Bienvenue chez toi, Sam. Trop mortel.